Bonjour à tous, je vous propose cette fois-ci une vidéo un peu guidance, un peu transmission d'informations par le biais, d'un des nombreux livres que j'ai écrits. L'ensemble de mes livres se trouve pour de l'achat, sur les bibliothèques pardon, sur les librairies en ligne. Hem, je ne vais pas les citer particulièrement, c'est à vous de trouver. Simplement à chaque fois, en fait, vous pouvez mettre, roman, livre, Marina Petit-Demange et vous allez avoir, les informations très précises. Ici, c'est Le cœur en piste aux étoiles. Alors ce livre, c'est une romance, mais qui dépasse, je dirais, le cadre de la romance. La romance peut être, à tort, considéré comme un genre littéraire mineur et un peu pour les midinettes. Alors c'est un genre maintenant qui est surinvesti depuis au moins une dizaine d'années, euh, et qui est le pendant des rom-coms à l'américaine, des comédies romantiques à l'américaine, etc. L'un nourrit l'autre et ainsi de suite. Bon. Pour ma part, quand j'écris en fait quelque chose et que je me place de façon naturelle, sans l'avoir réfléchi, dans le genre littéraire de la romance, c'est parce que dire ouvrage spiritualiste pourrait rebuter beaucoup de personnes. Et de plus, ici, ce livre, c'est un roman. C'est un roman, donc dans les ouvrages spiritualistes, on est plutôt en général sur de l'enseignement, du documentaire et ainsi de suite. Dans cette histoire, nous avons deux personnages principaux. Il y a Alban, donc un personnage masculin, euh, qui essaye de combiner, tel l'architecte qu'il est professionnellement, qui essaie de combiner l'éducation de ses enfants, la complication survenue au fil du temps dans le relationnel avec son épouse, l'envie de retrouver une espèce de joie de vivre. Euh, voilà, il se débat un peu dans tout ça, Alban. Il est évidemment dans des situations assez complexes dont pour l'instant je ne veux pas dire grand-chose parce que mon premier but en faisant cette vidéo, c'est vous donner envie de lire et de découvrir la vie d'Alban. Et dans ce livre, il y a aussi un autre personnage, Sandra. Alors Sandra, c'est une drôle de personne. Elle a d'abord suivi pendant de nombreuses années les déplacements professionnels de son époux. Elle a été menée un peu à la baguette. Elle l'a choisi, certes, et cependant, peut-être à un moment donné, elle s'est rendue compte que son choix était subi, involontaire, euh, inconscient. En tout cas, à un moment donné, on la rencontre, elle, Sandra, quand elle a déjà procédé à quelques remises en question dans son existence. Elle n'en est pas arrivée au point où elle va dire ce connard d'ex ou voilà, mais quelque part, elle a commencé à traverser son existence en mettant des choses dans le passé, des personnes dans le passé, et puis à se focaliser sur le présent. Évidemment, il y a d'autres personnages. Il y a un enfant qui a des flashs, qui est dans la préscience, qui a de véritables sensations par avance de ce qu'il va se dérouler dans l'existence. Cet enfant est précieux, comme tous les autres enfants et tous les autres êtres de la Terre, bien qu'ils soient un peu différents. À un moment donné, on nous fait comprendre que les deux personnages adultes
principaux se connaissaient déjà. À votre avis, comment se connaissaient-ils? Était-ce dans des vies antérieures? Était-ce dans le passé de cette vie-là présente? Et puis surtout, finalement, qu'on ait déjà connu les gens ou pas, quand on les rencontre de nouveau, pourquoi? Pourquoi les rencontre-t-on de nouveau? Ça, c'est une question qui peut vous traverser. Est-ce qu'une personne du passé peut revenir? Est-ce qu'une personne du passé va revenir? Est-ce qu'une personne du passé a envie de revenir? Est-ce que cela est possible, autorisé par le monde subtil et pourquoi? Souvent dans les guidances, on va chercher des informations sur notre futur parce que notre présent ne nous convient pas totalement. Et quand on regarde notre passé, on se dit, bon, il y a des choses, c'est pas terrible non plus. Donc on a besoin de se rassurer. Et souvent dans mes vidéos, je vous le dis, plongez à l'intérieur de vous. Découvrez votre propre vérité. Et quand on se trouve en relationnel complexe, pour ne pas dire compliqué, parfois on oublie de revenir à l'intérieur de soi. Et on est focalisé sur ce que l'autre fait, dit, pense. On se met en dépendance. Peut-être que dans ce livre, vous trouverez des clés efficaces pour vous permettre de comprendre à quel point le retour d'une personne dans sa propre existence a différentes significations et définitions et utilités. Et que c'est toujours en miroir avec ce que l'on pense, ce que l'on émet comme pensée maîtresse sur notre propre vie et notre valeur. J'espère que vous ferez une très belle balade en compagnie de ces personnages, Alban, Sandra, Paloma. Est-ce que je pourrais vous présenter d'autres personnes? Olivier, Hyacinthe. Voudriez-vous encore quelques autres informations sous forme d'extrait? Alors nous y allons. Sandra pose les articles sur le tapis roulant de la caisse, jette un œil à sa montre et se dit qu'elle va être encore en retard. Elle regarde ses enfants en train de se raconter des histoires, à rire, à ne pas sentir la force du temps qui passe. Elle en est heureuse pour eux. Au moins, ils sont préservés de ce qui se trame à l'horizon. La caissière fait défiler avec vitesse les articles. Sandra peine à suivre. Elle songe tout à coup que c'est un peu l'histoire de sa vie en ce moment. En peine d'allant, parfois. Bref, elle respire un grand coup et se remet en selle. Au galop, vite, les courses n'attendent pas, les clients derrière elle non plus. Allez, tout est dans le caddie, on paie maintenant. L'addition, bien sûr, est salée. Elle recommence tout à zéro. Les placards sont à garnir entièrement. Elle entend pousser un soupir derrière elle et jette un œil à la dérobée. Elle comprend qu'on lui signifie qu'elle a été longue avec tous ces achats de familles nombreuses. Aujourd'hui, pense-t-elle, 3 enfants et tiens, on est une famille nombreuse, très nombreuse. Quand elle voit la personne derrière elle à la caisse, elle revient bien vite au lecteur de carte bancaire et pianote son numéro secret. Sandra sent les racines du passé remonter et n'en a pas très envie. Pas en ce moment, surtout pas. En plus, elle n'aime même pas apprêter. Ils sont arrivés hier en fin de soirée avec juste le nécessaire pour tenir 2 jours. Alors elle a quand même préféré aller faire des courses le plus rapidement possible afin d'avoir une rentrée cool le lundi, soit le lendemain. La personne derrière elle soupire car, entendant le montant que Sandra doit payer, cela lui rappelle combien tout est devenu cher.
Pour aller plus avant dans la lecture, je vous laisserai acquérir, s'il vous plaît, mon roman. Euh, Si vous voulez entrer dans le tourbillon de la vie avec la dame qui était à la caisse derrière Sandra, vous pourriez observer durant votre lecture des moments où vous vous direz: mais punaise, qu'est-ce que ça raconte mon histoire, mais qu'est-ce que ça me parle. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Ma façon d'écrire est véritablement comme une canalisation d'une histoire qui va parler au plus grand nombre, qui va leur permettre d'entrer en résonance avec des phases de conscience, des prises de conscience facilitées, tout en prenant plaisir à la lecture et en s'immergeant dans un monde où la violence est très très peu existante. Il y a aussi un de mes ouvrages qui est plus particulièrement pensé pour les enfants, avec un personnage que j'affectionne particulièrement, Rosemary. Rosemary, c'est une inspiration vivante, tourbillonnante, pleine de questions, à peine dissimulée derrière un personnage de livre, et qui est une source d'inspiration, de bonté, de beauté, de douceur et de gentillesse dans la création de l'existence, qui est une pure merveille. À bientôt.